Les instigateurs des OSEAD, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie, Monsieur le Président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les nombreux partenaires qui ont participé ou qui ont rejoint, non, nous n'avons pas trouvé de meilleur moyen que de renouveler, de poursuivre cette opération baptisée OSEAD. On ne sait pas pourquoi, vous devez le savoir. Moi, je l'ai, sans doute fallait-il oser, finalement, c'était ça, autour de l'entreprise, pour les entrepreneurs, pour la création d'entreprises, pour la reprise d'entreprises. C'est ce que nous allons évoquer tous ensemble devant de nombreux journalistes que je salue, que je remercie. Mais finalement, c'est notre lot quotidien. Lundi, ici, au cœur de cette assemblée, j'organisais le débat d'orientation budgétaire du Conseil général de Haute-Savoie, un débat d'orientation budgétaire tourné vers l'économie et vers l'emploi, vers l'investissement, vers la bonne et la meilleure gestion possible qui nous fait éviter de dépenser trop pour le fonctionnement et pour nous permettre de capitaliser, pour investir nous-mêmes, l'Assemblée départementale, mais pour investir avec nos partenaires que sont les collectivités locales que nous accompagnons. Pas une d'entre elles, sur le dernier mandat, n'aura échappé à un accompagnement en matière d'investissement du Conseil général de Haute-Savoie. Investir, c'est soutenir l'emploi. Cet emploi qui est notre priorité dans un pays où on ne parle plus que de ce qui va mal, où les entreprises s'essoufflent, s'écroulent parfois. En Bretagne, il n'y a pas que le problème du péage, de l'éco-taxe, pas seulement ça. Dans le nord de la France, dans la région, dans les Bouches-du-Rhône, dans la région marseillaise. Non, notre pays est en train de souffrir. Et si nous souffrons peut-être un petit peu moins ici, dans ce département, c'est que nous avons un écosystème particulier, d'aucuns diraient privilégié. Particulier. Cet écosystème, il est porté par un collectif, et moi qui ai pratiqué dans ma jeunesse un sport collectif assez viril et rude qui s'appelle le rugby, qui m'a beaucoup appris, y compris pour la troisième mi-temps, c'est vrai, mais moi qui ai participé à ce collectif où on essaie de porter ensemble de toutes nos forces des projets, c'est le projet du jeu quand on est dans le sport, c'est le projet de réaliser nos ambitions quand on est en politique. Eh bien, nous sommes portés dans cet écosystème au Savoyard par une volonté qui dépasse les clivages politiques. L'emploi est-il de droite et de gauche? Le social est-il de droite et de gauche? Les communes sont-elles de droite ou de gauche? On s'en fiche un petit peu, figurez-vous. Demain matin, je vais intervenir devant le Congrès des maires de Haute-Savoie, plus de 800 personnes, et je parlerai d'engagement, d'économie, d'emploi. C'est tellement nécessaire aujourd'hui. Alors il n'est pas étonnant de voir, non, vous ne m'entourez pas, je vous accompagne, aujourd'hui vous m'entourez, mais j'ai vraiment l'envie de vous accompagner, de voir à mes côtés les deux présidents de chambre consulaire que j'ai envie d'accompagner, comme vous avez décidé et choisi de le faire vous aussi, parce qu'il n'y a rien de plus important que l'emploi. Ce n'est pas par hasard que nous avons dans ce département moins de 8% de demandeurs d'emploi. C'est toujours trop, et beaucoup trop. Ce n'est pas par hasard que la moyenne régionale elle est de 9,3%, ni par hasard que la moyenne nationale est supérieure à 10,5%. On ne s'en réjouit pas, mais on sait que c'est le fait de ce travail collectif, de cette volonté acharnée et quotidienne des entreprises, de leur représentation, des collectivités, des entreprises, qu'elles soient en France ou ailleurs. Moi, je ne fais pas de fixation sur l'emploi en Suisse. On a 20% d'actifs en Suisse. Ça pose beaucoup de problèmes. Ça vous en pose beaucoup. Mais ça nous apporte également de la consommation, de l'investissement qui profite à tout le monde. Il faut savoir le gérer, cet équilibre. Alors consacrer un temps, comme vous le faites ce soir, aujourd'hui, pour une semaine, sur la création et sur la reprise d'entreprise, pour moi, c'est fondamental. Et, messieurs les présidents, j'ai vraiment rien à retirer de mon enthousiasme primitif, qui était celui qui nous a permis d'agir ensemble il y a quelques mois, quelques petites années, pour vous dire ma satisfaction et mon plaisir
d'être parmi vous pour sceller à nouveau une nouvelle campagne sur la création, sur la reprise d'entreprise. J'ai passé mon message. Et je voulais que ce soit plus qu'un discours de bienvenue. Et je vous laisse, à moins que vous vouliez compléter, messieurs les présidents. On fait ce qu'on veut, on est chez nous. Tout est calculé, il n'y a aucune improvisation, je vous le dis. Eh bien, tant pis pour vous, cher ami, j'ai décidé d'improviser. Eh bien, allez-y, je jette mes fiches et puis allez-y. Moi, j'ai abandonné les miennes aussi. C'est juste une seconde pour dire, mesdames, messieurs, bonjour d'abord, et puis remercier la presse. Mais juste une minute pour simplement dire, Monsieur le Président, que c'est tout ce que vous venez de dire, c'est ce qu'on a envie d'entendre partout, je dirais, par le fait que vous avez bien compris depuis le début où nous en avons parlé ensemble. Et c'est dans vos gènes, et c'est aussi dans votre état d'esprit, c'est cette notion de rassembler les structures, de rassembler les hommes, de rassembler tous les partenaires pour arriver à travailler ensemble d'une façon collégiale, avoir une vision collective, je dirais, et collective de ce que nous pouvons faire ensemble, et d'arrêter, comme on a su le faire, eh bien, d'être isolé et de travailler différemment. Vous avez dit, Monsieur le Président, que l'économie, vous la portiez haut et fort. Je le dis publiquement ici. Je sais tout ce que vous faites et je voudrais vous remercier, je dirais, au titre de la Chambre de commerce, en mon nom personnel et aussi, je pense pouvoir le dire, auprès des élus de la Chambre de commerce. L'économie, c'est important, vous l'avez dit. L'économie, je rajouterai un seul mot, c'est la richesse. Quand on veut faire bouillir la marmite, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est encore avec l'argent des entreprises, c'est encore avec la croissance des entreprises, c'est aussi avec la rentabilité des entreprises que tout le monde peut vivre dans des conditions acceptables et confortables. Ben rien que pour ça, Monsieur le Président, je me suis autorisé derrière vous 2 minutes pour vous dire qu'on est satisfait des relations que nous entretenons ensemble avec, bien sûr, la Chambre de métier et tous les partenaires. Et l'agence économique départementale que vous défendez. Et on va faire bouillir la marmite ensemble pour cette conférence de presse, si vous me le permettez. Je présente quand même nos 2 autres invités qui n'ont pas de jolies étiquettes comme vous, les 3 présidents. Laure Béchade qui nous a rejoint cette année, qui est un petit peu notre emblème des Osiades, car elle connaît tout des Osiades pour y avoir participé l'année passée et avoir depuis monté sa société. Elle nous en parlera tout à l'heure. Et puis Jean-Louis Izard, vous dirigez l'agence économique départementale, qui est un peu le bras armé du Conseil général pour tout ce qui est de l'économie. Le vaisseau amiral, puis-je dire. Vous vouliez ajouter quelque chose pour appuyer sur... Je ne dirige pas, je préside. Vous présidez. Subtilité. Je vais vous mettre une étiquette comme ça, j'éviterai de me planter. Les Osiades, donc, c'est l'objet de cette conférence aujourd'hui. Un événement moderne, qui dit modernité, dit interactivité. Vous pouvez donc poser des questions, vous êtes là aussi pour ça, n'hésitez pas à le faire, quel que soit le moment. Et les Osiades, c'est aussi un événement, on va dire, exclusif, ça fait moderne aussi, de dire exclusif, de la Haute-Savoie. En Haute-Savoie, il n'y a pas que le Roblechon comme appellation d'origine contrôlée, il y a aussi les Osiades, on pourrait presque les breveter, ce rendez-vous qui est une sorte de salon décentralisé qui permet d'amener des rendez-vous gratuits pour aider et conseiller les créateurs et repreneurs d'entreprises. Ce rendez-vous, on va donc en parler avec vous tous aujourd'hui. On en parlera également avec les partenaires qui sont assis en face de moi et qui font vivre cet événement. Et première question, je voulais la poser à vous, Monsieur Monteil, Christian Monteil. Est-ce que déjà vous allez breveter le concept, puisque c'est une exclusivité au Savoyardes? Et puis deuxième question plus sérieuse, est-ce que ça apporte réellement quelque chose à l'économie? Est-ce que ça apporte directement quelque chose à l'économie de la région? Alors, vous aurez noté que mon intérêt porté à la finance fait qu'on va le breveter, puis on va en tirer un bénéfice, n'est-ce pas, mes chers collègues, voilà, au niveau national, pour le redistribuer. Non, c'est une plaisanterie, on a envie de le partager plutôt que de le breveter, bien évidemment. Et deuxièmement, je crois que je me suis largement exprimé dans mon introduction sur l'intérêt que cela pouvait représenter. Si seulement on avait, dans nos chiffres du chômage concernant les demandeurs d'emploi, un tout petit demi-point ou une parcelle de point qui soit due à cette organisation, eh bien, ça serait un intérêt marqué à renouveler et à poursuivre. Voilà. Bien sûr, l'intérêt est majeur. On parle des entreprises, on parle des petites entreprises, on parle de ce tissu qui est un tissu qui fait vivre ce département qui n'est pas tout à fait comme les autres. On est en Haute-Savoie avec nous sommes parmi les 3 départements français les plus dynamiques en matière de démographie. Le premier département, c'est la Haute-Garonne. Haute-Garonne, Toulouse, Blagnac, l'aéronautique, etc. Le deuxième, c'est Montpellier, c'est la ville étudiante, etc. Le troisième, c'est la Haute-Savoie. Eh bien, les 2 autres départements ont une mégapole
avec un milieu rural très marqué. Ici, c'est une dispersion sur le territoire. Et ce territoire, il est habité, il est occupé, il est animé par des habitants, des citoyens, mais par des entreprises de proximité. Et quand on dit OSEAD, on parle à tous les départements. On ne parle pas qu'à la capitale ou qu'aux grandes agglomérations. On est vraiment sur tout ce territoire. Et le Conseil général, j'ai plaisir à dire qu'il a 4 enfants qu'il doit chérir de la même façon. L'agglomération d'Annecy, bien sûr, la vallée de l'Arve, le Chablais et le Genevois. Voilà. Et on va retrouver les OSEAD dans tout ce département. C'est comment dirais-je, une raison de plus pour les accompagner parce qu'elles sont une vraie couverture territoriale. Si vous me permettez, je vais donner la parole à Guy Métral et nous allons ensemble faire un flashback. Guy Métral, je vous ai choisi pour faire le flashback car je sais que vous êtes aussi bien capable de regarder le futur que de regarder le passé et d'en tirer des analyses pertinentes. Si j'étais Marty McFly, vous seriez Christopher Lloyd, j'imagine. Faisons donc ce flashback sur cette première édition. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire Christophe Colomb. On aurait pu remonter jusque-là, mais on va remonter simplement en 2012, qui était la première édition de ces OSEAD. Quel est le bilan que vous en avez tiré? Est-ce que c'était un succès? Et cette année, quelle va être la différence avec l'édition précédente? Bon, au-delà des notes, je ne reviens pas sur le fait que toutes les structures sont impliquées pour ce projet des OSEAD. Et on sert, je dirais, un peu à la création du futur de notre département. Ça a été dit, je ne reviendrai pas dessus. Pour en revenir à votre question, la première édition qui a eu lieu en novembre 2012, d'ailleurs, était un galop d'essai qui a été réussi, c'est vrai. Ça a été réussi, pourquoi? Parce que ça a été calculé. Je veux dire, on ne peut plus aujourd'hui se louper sur les actions que l'on veut mener. On n'a pas le droit à des essais pour faire des essais. On est sur une vision économique différente. Et on calque un modèle pour l'avenir et non pas pour le passé, et surtout ne pas faire d'erreur. C'est ce que l'on a fait. Et ça nous a permis forcément, force de cette réussite, de se dire on va travailler sur, je dirais, sur des années suivantes. Et je vois qu'on a eu quand même un record de participants, notamment sur 2012. Et en quelques chiffres, en 2012, on s'est retrouvé avec 1700 participants, donc ça c'est quand même c'est un chiffre qui marque parce que là aussi on est dans une vision d'objectif, d'évaluation, de résultats. Donc si, je dirais qu'il y a 20 ans peut-être, je parle sous votre contrôle Monsieur le Président, mais on était moins précis qu'on l'est aujourd'hui. On l'est davantage parce qu'on a des outils informatiques qui nous permettent de dire les choses telles qu'elles sont. Bien, ces 1700 participants, c'est 67 acteurs de partenaires qui ont été impliqués et c'est 100 événements dans 25 000. Donc ça, on sait le dire et on sait le mesurer. Cette année, on est déjà à 1000 inscrits en 2 semaines. Donc on va certainement encore avancer là-dessus. Et je voudrais revenir sur les retours des créateurs qui ont participé, notamment l'an dernier. Les 3 mots qu'ils ont utilisés pour définir les OSEAD, c'est l'information. C'est évident, on informe, on donne de l'information. Aujourd'hui, on veut être créateur d'entreprise, c'est pas si simple que ça. Tout le monde dit oui, c'est simple, il y a les auto-entrepreneurs, il y a tout ce que l'on veut. Moi, je veux bien tout cela, mais c'est pas si simple. Pour réussir dans la vie professionnelle et pour créer dans la vie professionnelle, c'est pas de créer pour créer, c'est pas de créer pour une idée, c'est de créer pour durer. Et c'est pas de durer 6 mois ou 1 an, c'est de durer toute une vie professionnelle. Et c'est ça la difficulté. Et c'est là, je dirais, l'important de donner des bonnes informations au bon moment chez les gens qui en ont besoin. Le deuxième mot qui était traité, c'est rencontrer. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens veulent se comprendre, veulent être ensemble, veulent se rassembler autour d'un projet, veulent peut-être aussi échanger, veulent aussi peut-être comprendre ce que fait le voisin. Et on en arrive, in fine, à se dire, bien, l'idée, c'est aussi de réseauter avec d'autres personnes. Enfin, madame, alors certainement mieux à dire que moi, mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre qu'avec les emails, même si c'est votre métier un peu. C'est les emails. Je vis avec les tweets depuis que j'ai pris des actions hier. C'est tweets, c'est Facebook et compagnie. Tout ça, c'est bien joli, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se rencontrer
il faut aussi se parler, il faut aussi échanger, et il faut essayer de produire une valeur ajoutée ensemble. C'est le deuxième mot que l'on a pu percevoir. Et puis, dans le même temps, c'est les contacts. Alors, en B2B, en B2C, en tout ce que vous voulez, mais je veux dire des contacts avec des professionnels. On ne peut pas rentrer, je dirais, dans un schéma où on a besoin d'informations si on n'a pas de bons contacts, des contacts solides. Ça nécessite, à ce moment-là, d'avoir des partenaires et des collaborateurs dans nos chambres consulaires, Monsieur le Président, et puis, bien sûr, à l'agence économique départementale, je dirais aussi au Conseil général, et j'y reviendrai après. On ne peut pas avoir des gens plus mauvais que ceux qui s'installent. Il nous faut des bons avec nous, et de façon à donner, je dirais, les bons contacts et les bonnes informations. Toujours selon les participants des ESEAD, ça leur a permis d'avancer sur leur projet. Bah forcément, on est là pour ça, c'est notre job. De mieux connaître les acteurs, c'est aussi important. Là aussi, vous prenez le cas je vais prendre un exemple. Vous êtes restaurateur, ok, c'est bien de venir voir la Chambre des métiers, c'est bien de venir voir la Chambre de commerce. Mais après, il y a tout un environnement autour des services de l'État qui eux-mêmes ont des informations à donner sur tout l'aspect sanitaire, tout l'aspect hygiène et sécurité. Et je veux dire, ça aussi, ça fait partie, je dirais, des contacts que l'on peut donner. Voilà, d'avoir la réponse à une question, à une problématique précise, c'est ce que nous devons faire. Si on ne sait pas la donner, cette réponse, sur le moment donné, on devra aller la chercher et la rapporter à la personne qui nous l'a demandé. On parle souvent de la Haute-Savoie comme une terre d'entrepreneurs. Je ne voudrais pas en dire davantage. Le président l'a fait. Comme ici, on est fiers d'être Haut-Savoyard. Non seulement on est fiers, mais quand on va à l'extérieur, Monsieur le Président, on est fiers d'expliquer ce que nous faisons. Et chacun nous envie. Alors pourquoi on nous envie? Certainement parce qu'on a des atouts. Mais au-delà des atouts, il y a du talent. Et le talent, ce sont tous ces créateurs qui arrivent sur le marché de la Haute-Savoie. Grâce à ce que disait le président Monteil, la démographie fait que les gens viennent aussi chez nous, les gens viennent s'installer. Je crois qu'il est essentiel de soutenir ces futurs entrepreneurs. On doit leur donner envie d'aller au bout. Ça, c'est pas un vain mot. Je veux dire, quand on veut s'installer, il faut y croire. Mais nous aussi, on doit continuer à donner envie. Et il faut aussi leur donner confiance. On doit donner confiance. Et cette confiance, elle doit venir de nous tous. Elle doit venir aussi, je dirais, aussi de nos partenaires financiers, tous les partenaires. Je crois que ça, la confiance aujourd'hui, on en a bien besoin dans notre pays, mais on en a besoin partout. On en a besoin dans nos entreprises, on en a besoin, je dirais, pour nos enfants dans les écoles, on a besoin partout de la confiance. Donc ça, c'est aussi, chez nos collaborateurs, je dirais quelque chose qu'il faut donner, et il faut donner de soi pour l'amener la confiance. Le courage, ils l'ont déjà. Simplement, il ne faut pas qu'ils le perdent, le courage. Parce que quand on s'installe comme chef d'entreprise, eh bien, c'est toute une vie. Donc le courage, il faut en avoir tout le temps. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a la traversée du désert. Après la traversée du désert, il y a des meilleures années, etc. Donc je crois que le courage, c'est l'audace. Et ça, il faut être audacieux. Madame, elle va nous en parler. Il faut avoir de l'audace. Il y a aussi le parcours du combattant. Hein. Alors il y a des parcours du combattant. Mais vous le direz certainement mieux que moi. Et puis, bien se rappeler qu'en donnant envie, qu'en donnant de la confiance et du courage, tout cela, ça amène aussi à protéger nos entreprises et elles-mêmes qui vont devenir des employeurs. Et le président le disait, il n'y a qu'un mot qu'il faut essayer de bien comprendre ici, dans notre pays, c'est l'emploi. Aujourd'hui, c'est l'emploi qui fait la famille, c'est l'emploi, c'est la valeur essentielle, je dirais, dans quelque individu soit. Je veux dire, on a besoin d'un toit, on a besoin d'un emploi, on a besoin de fonder une famille. Et ça, on y contribue très modestement, nous, chacun autour de nous. Voilà. Ne pas oublier, et je l'ai peut-être dit tout à l'heure, que l'entreprise, c'est encore la richesse de notre pays. Voilà sur ce que j'avais à vous dire que c'est une occasion unique de rencontrer différents experts du financement, du réglementaire, du juridique et autres. Et alors à la CCI, on a fait le calcul, 83% des entrepreneurs qui ont créé en 2006 et qui ont été suivis par la Chambre, mais aussi, je parle pour mon voisin, par les chambres consulaires, sont toujours en activité 5 ans après. 83%, 100% se sont engagés,
83% encore existent et sont accompagnés. Donc ça, c'est un bon bilan. Aujourd'hui, plus que jamais, pour monter son entreprise, il faut, je dirais, toujours être accompagné. Ça fait partie du modèle de la société d'aujourd'hui. Quand j'ai démarré, moi, mes affaires, je faisais tout par moi-même, avec autant d'erreurs que de réussites, hein, autant d'échecs que de victoires. Mais c'était comme ça. Simplement, il fallait avoir un peu plus de victoires que d'échecs pour pouvoir continuer à résister. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout. On n'a pas le droit à l'erreur. Donc, les accompagnements sont importants et c'est ce que l'on fait. Être accompagné par la CCI, je pense, c'est un gage de réussite. Être accompagné par la CMA, c'est aussi un gage de réussite. Je crois que le Conseil général aussi, avec l'AOD et TESAM, je pense, ça, c'est porté par le Conseil général, c'est aussi un gage de réussite, mais également par l'ensemble des acteurs, comme je l'ai dit et comme je le redis, des partenaires. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, on doit travailler ensemble, je l'ai déjà redit, et on vit, je dirais, on vit un autre temps, un modèle économique différent, et c'est bien pour ça qu'il ne faut surtout pas se louper et se tromper. Alors voilà, les OSEAD, pour terminer, c'est un tremplin pour s'informer, vous l'avez bien compris, c'est un tremplin pour partager. Vous savez pourquoi je viens de dire partager? J'étais à Abidjan hier et il ne prononce jamais le R. Hein? Je regrette que l'ensemble de votre discours n'ait pas été avec l'accent d'Abidjan. Je le regrette. Mais les gens ils auraient dit partager, partager. Alors j'ai dit c'est un tremplin pour s'informer, c'est un tremplin pour partager et c'est un tremplin pour avancer. Voilà, je m'arrête là, Floris, j'en ai déjà assez dit. Je pense qu'on a bien compris, comme le président l'a fait, mon engagement, la volonté de la Chambre de commerce, la volonté des élus, du vice-président, la volonté de chacun. Merci. On a bien compris et j'ai bien retenu que nous n'avions aujourd'hui plus droit à l'erreur. Vous m'avez mis une pression. Mais oui, c'est pareil pour vous. Je vous laisse la parole, Laure Béchade, puisque Kim Iltral vous a un petit peu tendu la perche quand même dans son explication et dans son discours. Vous êtes le témoin vivant que les OSEAD, ça marche, que ça sert à quelque chose, puisque vous avez monté votre entreprise qui était au stade de projet l'année dernière quand on vous a rencontré. Aujourd'hui, elle existe vraiment. Vous éditez cette revue-là que nous donnerons à tous ceux qui veulent la consulter tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez participé aux OSEAD l'année dernière ? Tout simplement parce que l'année dernière, à l'époque où les OSEAD ont été organisés, j'avais une idée que je trouvais magnifique et j'avais envie de passer de l'idée au projet. Et quand on est créateur d'entreprise, enfin porteur de projet en tout cas, on ne sait pas bien par où commencer, quelles sont les étapes incontournables. Voilà, Monsieur Métra l'a rappelé, c'est bien de créer une entreprise, mais encore faut-il que ce soit pérenne. Donc, créer c'est facile, durer c'est un petit peu moins facile. Créer, enfin moi à l'époque ça me semblait déjà pas facile, mais créer pour assurer une pérennité à son entreprise, voilà. Pour moi j'avais besoin en fait de m'informer et de rencontrer des experts, des structures qui pouvaient éventuellement m'accompagner dans mon projet de création d'entreprise pour tout simplement concrétiser mon projet. Et donc, effectivement, en voyant qu'il y avait un certain nombre d'ateliers, de conférences et de rencontres avec des professionnels de la création d'entreprise, je me suis dit, c'est certainement l'événement qui va être le point d'impulsion de mon projet et l'accélérateur aussi. Et donc, concrètement, qui avez-vous rencontré aux OSEAD dans votre entourage professionnel qui vous accompagne aujourd'hui, votre banquier, votre assureur? C'est des gens que vous avez rencontrés aux OSEAD ou pas? Exactement. En fait, les OSEAD m'ont permis 3 choses. La première, c'est de comprendre tout ce processus de création d'entreprise. Et la deuxième, très importante, de rencontrer des partenaires, donc des personnes physiques, mais aussi des structures qui m'accompagnent à l'heure actuelle. En tout premier lieu, la Chambre de commerce et d'industrie, et en particulier l'équipe de M. Samat, puisque c'est avec la Chambre de commerce que j'ai fait mon business plan. Construit mon business plan. En deuxième lieu, Brice Burdin, qui est le responsable de la plateforme Initiative Grand Annecy, dont je suis lauréate désormais, qui donc structure m'accompagne pendant 3 ans pour le développement de mon entreprise. Caroline Jomier, qui est responsable de la pépinière d'entreprise Galiléo, où je suis hébergée également pour 2 ans et qui m'accompagne pendant ces 2 ans également sur le développement de mon entreprise. Et puis, Michael Coquet, qui est chargé de clientèle au Crédit Agricole des Savoies,
voilà, la banque qui m'accompagne aussi aujourd'hui dans cette entreprise et dans le développement de cette entreprise. J'ai aussi rencontré des créateurs, d'autres porteurs de projets. On se rend compte qu'on se croise sur différents événements. Certains ont créé et on continue voilà, à entretenir des relations. Et certains sont devenus des clients. Donc, on parlait de l'importance du réseau. C'est vrai que sur les OSEAD, finalement, on se rend compte que c'est une petite famille, les créateurs d'entreprises, et on est amené à se croiser et éventuellement à travailler ensemble plus tard. Il n'y a finalement plus que votre conjoint que vous n'avez pas rencontré aux OSEAD, si j'en crois votre discours. Non, pas du tout. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, donc non. Il fallait que les OSEAD existent un peu avant. Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, tout va bien. Votre entreprise est déjà rentable ou pas encore? Elle est en... Voilà, on a construit un business plan sur 3 ans, donc elle est en voie de rentabilité. Maintenant, la première édition alors, ce que je vais préciser, c'est que l'entreprise a 2 activités. Effectivement, l'édition de presse, Recreamum, qui est le premier média en fait édité par Label Presse. Donc Recreamum va très bien. Il a fallu 9 mois, donc de janvier à septembre, pour le concevoir. Donc c'est un peu le 3e bébé de la famille. Il va très bien. Je suis en bouclage du 2e numéro. Il a été très bien reçu par les lecteurs, par les structures et par les partenaires. Donc 15 partenaires ont suivi ce projet pour le premier et d'autres donc suivent pour le 2e. Et Label Presse a une seconde activité qui est l'édition de support de communication pour les entreprises et les collectivités. Et cette activité est en démarrage. Et pour le moment, Label Presse a effectivement eu comme premier client des entreprises qui se sont créées cette année, qui sont en pépinière d'entreprise et lauréate Initiative Grand Annecy. Donc voilà, quand je parlais du réseau, c'est très très important pour démarrer une entreprise. Donc la rentabilité, voilà, on est sur la voie de la rentabilité, mais je savais très bien que ça ne se ferait pas au bout de 6 mois. En tout cas, voilà, l'état d'avancement est conforme au prévisionnel financier et économique, donc tout va bien. Et je voulais aussi insister sur un 3e point. En fait, les OSEAD m'ont permis effectivement de m'informer, de comprendre des processus, de rencontrer des professionnels de la création d'entreprise et de nouer des relations durables avec ces professionnels, mais aussi de tester mon projet. Et il y a le crash test, c'est un moment important. Ça a été un moment. Il faut le dire, le crash test, les gens ne meurent pas à la fin. C'est exactement. Je suis vivante. Et ça a été un moyen, voilà, ce crash test, de tester mon projet auprès de professionnels, d'entrepreneurs. Voilà, qui m'ont fait un retour. Donc ça m'a conforté effectivement dans mon projet, ça m'a donné pleinement confiance pour avancer. Et c'est en cela où les OSEAD, sur ces 3 points, ont été vraiment le point d'impulsion de la création de mon entreprise. Merci Laure Béchard. On ne peut que vous féliciter de cette réussite et on vous laissera, si vous nous le permettez, aux mains des nombreux journalistes qui nous accompagnent aujourd'hui pour de plus amples questions tout à l'heure. Je passe la parole à Franck Lopez. Qu'avez-vous noté dans votre agenda si on rentre dans le vif du sujet du programme de cette année? Quels sont les 45 meilleurs rendez-vous, ou plus court, avec une petite synthèse des best-of, on va dire? Bien, écoutez, avant de reprendre dans le détail et de répondre à votre question sur l'agenda des OSEAD, je voudrais revenir un peu sur les propos du président Moncey et du président Métral. Alors, moi qui ai la chance, comme un certain nombre d'entre vous, de me rendre dans toute la France et de voir comment ça se passe dans d'autres départements, je voudrais vraiment insister sur la spécificité des OSEAD et rappeler que si nous sommes aujourd'hui réunis pour ce sujet en particulier, en fait, c'est tout au long de l'année que nous bossons ensemble. Nous bossons ensemble avec le Conseil général, avec la CCI, avec l'AED, avec TESAM, alors que ce soit à travers les pôles de compétitivité, le pôle bois. C'est vraiment une démarche qui est engagée tous ensemble pour le bien de ce département. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas ailleurs et ce qui, sans doute, contribue à la réussite du 74. Votre agenda maintenant. Mon agenda maintenant. Les OSEAD. Alors, vous rappelez, ce n'est plus une nouveauté maintenant, que ce sont des événements visibles, pratiques, totalement gratuits, ça j'insiste, et accessibles facilement. À disposition, nous avons un site web, osead.com. On ne peut pas faire plus simple. Cette année, en plus, nous avions mis en place un panier virtuel qui permet de s'inscrire très rapidement
que ce soit pour aller s'inscrire dans des ateliers, soit pour se rendre dans des conférences. Ce site web, vous aurez aussi la possibilité de le consulter et de voir qu'il y a en ligne plus de 200 entreprises, 200 sessions d'entreprises qui sont répertoriées. En plus, bien entendu, de l'agenda complet des événements des OSEAD. Des événements qui s'articulent autour de 9 thématiques. Par exemple, le statut juridique et la fiscalité, la protection sociale et les assurances, les aides, les financements, mais également un volet marché, tendance et innovation, ainsi que des formats innovants, vous venez d'en parler à l'instant, comment tester son projet. Alors, sans me lancer dans une liste exhaustive de l'ensemble de ces rencontres, il y a quand même, il faut bien en prendre la mesure, plus de 70 événements qui sont déclinés. C'est énorme. Les OSEAD rassemblent des permanents, notamment avec nos partenaires. Il y en a bon nombre, ils sont même peut-être tous dans la salle. Il y a des conférences, des ateliers pratiques, et cela un peu partout en Haute-Savoie. Alors, parmi les temps forts de ces 2 semaines, on peut citer une conférence en particulier sur le thème, peut-être qu'on aurait dû le faire une année avant, vous auriez pu être présente, conjuguer et entreprendre au féminin. Alors, ce sera animé par Madame Dominique Manta. Vous irez, c'est très bien. Je vous ai dit, c'est notre emblème, elle fait toutes les conférences. Voilà. Et maintenant, vous allez faire les OSEAD de l'entreprise aussi, maintenant que vous avez créé. Entreprendre en tant que maman. Il y a au féminin, mais il y a aussi en tant que maman. Je ne m'aventurerai pas sur le sujet. L'année prochaine, notez-le pour l'année prochaine. Voilà, désolée, Non, mais vous avez raison. On va le noter pour l'année prochaine. Alors oui, donc, vous m'avez fait perdre mon... Donc, ce sera animé par Madame Dominique Manta, qui est directrice de l'APCE, l'Agence pour la création d'entreprises. Ce rendez-vous donc est fixé au lundi 18 novembre à 14h30 à la Chambre de métiers et de l'artisanat. Autre temps fort, et là c'est une nouveauté, les matinales des entrepreneurs. Alors, il s'agit de 4 formes express. Ça se déroulera le mercredi 20 novembre et c'est totalement décentralisé puisque ça a lieu en même temps dans 4 villes de Haute-Savoie. Ces villes sont Évian, Passy, Archamps et Annecy. Donc, au même moment, dans ces 4 villes, des entrepreneurs pourront venir et, dans ces mini-forums et rencontrer l'ensemble des acteurs de la création d'entreprises. Les objectifs de ces matinales, donner un coup de pouce à chaque projet, répondre bien entendu aux questions qui nous seront posées, apporter des premières pistes, parfois même des solutions. En résumé, aider le créateur à avancer dans son projet. Enfin, pour clôturer les OSEAD de la création version 2013, je vous donne rendez-vous le vendredi 29 novembre à 11h30, toujours à la Chambre de métiers et de l'artisanat, pour Entrepreneur Academy. Alors, ce n'est pas une première, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Vous aurez la possibilité de rencontrer 5 entrepreneurs qui viendront défendre en 3 minutes, devant un jury, mais aussi devant le public, leur projet de création ou de reprise d'entreprise. Il s'agit d'un rendez-vous original où le public est partie prenante en même temps que le jury. Alors, les points importants pour ces personnes qui se présenteront, c'est bien évidemment de faire une présentation de leur entreprise, en sachant qu'aujourd'hui, ce qui est important dans une entreprise, plus que jamais, c'est de savoir se vendre. Et là, se vendre en 3 minutes, ce n'est pas forcément une opération facile. Donc, un événement à ne pas manquer, et je le répète, je vous l'ai dit au début, un événement comme l'ensemble des événements des OSEAD, totalement gratuit, décentralisé et au service de l'entreprise. Je vous remercie. En attendant donc l'année prochaine le rendez-vous entreprendre en tant que maman et puis en 2015 voilà, faire travailler ses enfants. On encore et on améliorera. Je commence par vous, Monsieur Staropoli.
à la Caisse d'épargne. Vous en êtes le directeur du marché régional des professionnels, région Annecy-Mont-Blanc. La Caisse d'épargne, c'est 300 agences, 3000 collaborateurs, 2 millions de clients sur tous les marchés, qu'ils soient professionnels, d'entreprises, professionnels, collectivités locales, professionnels de l'immobilier ou bien associations. Vous avez, quant à vous, inscrit sur le programme des OSEAD une manifestation consacrée au microcrédit. Qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, alors le microcrédit, ça a été mis en place donc, à travers les caisses d'épargne. On soutient une association qui s'appelle Parcours Confiance. On la soutient sur deux formes. La première, c'est qu'on a mis à disposition de cette association des collaborateurs pour pouvoir recevoir des porteurs de projets. Et puis aussi, on a doté cette association d'un fonds pour qu'elle puisse faire des prêts, des microcrédits, comme c'est indiqué. Le public qui est reçu par cette association, c'est exclusivement des personnes qui sont en forte précarité sociale d'emploi, très souvent, des chômeurs de longue durée, des personnes souvent seules, voire même des personnes handicapées, et qui ont une problématique. Elles souhaitent pouvoir créer au moins une entreprise, au moins déjà une structure pour leur emploi, pour ne plus être dépendant de Pôle emploi. Et donc, à travers cette association, on les reçoit en amont pour les aider à monter leur projet. On les aide financièrement donc avec un crédit et on les accompagne pendant 18 à 24 mois pour faire en sorte que cette entreprise et cet emploi puissent être pérennes et qu'on espère bien sûr aussi dans le futur qu'elle puisse se développer et créer d'autres emplois sur le bassin économique. Donc ce rendez-vous, il y a deux rendez-vous en fait qui sont le premier sur la thématique du microcrédit, c'est le 22 novembre, c'est ça? C'est ça, absolument, voilà, tout à fait, oui. Et le 26 novembre à 14h à Annecy également, vous avez un rendez-vous qui est un petit peu différent, qui est consacré à vendre en ligne et sécuriser les paiements de ses clients. Voilà, alors ça c'est une autre démarche. Là, devant le boom que l'on voit sur l'achat par Internet, il est indispensable que les opérations, aussi bien pour les commerçants que les clients, soient le plus sécurisées possible. Et depuis quelques temps, nous avons mis en place un système dont le nom c'est 3D Secure pour sécuriser justement donc les paiements, pour faire en sorte que le commerçant soit sûr que face à lui, il est bien quelqu'un qui a commandé et qui pourra avoir donc le fruit de la vente dans son chiffre d'affaires. Et puis pour le client, eh bien, qu'il ne puisse pas avoir entre lui et le commerçant un hacker qui puisse lui prendre son numéro de carte bleue et après l'utiliser d'une façon frauduleuse. Je crois que 3D Secure, c'est la personne qui m'envoie le plus de SMS sur mon téléphone. C'est tout à fait ça. Voilà. Vous avez la preuve que c'est bien sécurisé. C'est tout à fait ça. Merci beaucoup. Merci à la Caisse d'épargne. Et on vous retrouvera également sur les rendez-vous conseils de la reprise transmission, sur les matinales et également sur le crash test. Tout à fait. Je me tourne vers vous, Jean-Louis Izard, vous qui présidez l'agence économique départementale. Je disais tout à l'heure, un petit peu le vaisseau amiral du Conseil général sur la mise en place de la politique économique. Est-ce que vous pouvez nous dresser le panorama que vous allez, le panorama de vos interventions sur ces OSEAD et votre participation? Alors, les interventions de l'agence économique départementale vont se situer sur le panorama de l'économie de la Haute-Savoie en 90 minutes chrono. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'adresser aux créateurs et aux porteurs de projets et on va leur indiquer les éléments clés sur le terrain, dans quel milieu ils vont se développer, les tendances sur les marchés à venir, les perspectives pour l'avenir, si on peut se permettre d'avoir des perspectives. Et puis, on va s'appuyer aussi sur l'Observatoire de la création reprise. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par la Chambre de commerce et d'industrie et l'Agence économique départementale. C'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui en partenariat avec la Chambre des métiers et la Chambre d'agriculture. Et aujourd'hui, on a un retour, puisque ça fonctionne depuis un certain nombre d'années, plus de 5 ans. Et on a un retour, la dernière étude est parue il y a quelques semaines, et qui nous donne des éléments très intéressants. C'est-à-dire que vous avez par catégorie, que ce soit les services, que ce soit l'industrie, que ce soit le commerce, les réussites, les taux de réussite, où ça marche bien, où ça ne marche pas bien. On a aussi quelles sont les problématiques rencontrées par les créateurs. Et si sur cet observatoire, on devait retenir une chose, c'est l'étude qui nous donne les éléments suivants. À 5 ans, alors, ça ne concerne pas que la Chambre de commerce, c'est pour tout le monde. À 5 ans, le taux de réussite est de 52%. Il reste 52% des entreprises. Par contre, celles qui sont accompagnées, il en reste 62%. Je dirais que si les OSEAD demain permettaient de mettre ce taux de 62 à 72 et puis que les 52 deviennent 62, pourquoi? Parce qu'au travers des discussions qu'on va avoir avec des porteurs de projets, on va leur dire, votre projet, oui, il est bien,
parce qu'il faut toujours leur dire qu'il est bien, mais dans le contexte actuel, c'est peut-être pas du catalogue qu'il faut faire, parce qu'il y a Internet, et on va servir à ça. Donc le rendez-vous dont vous parlez s'appelle Panorama de l'économie en Haute-Savoie, tout savoir en 90 minutes chrono. J'espère que vous avez déjà trouvé quelqu'un pour faire le chrono, sinon je veux bien le faire. On n'a pas prévu de faire ça en voiture. Hein. C'est le 27 novembre à Annecy et le 28 novembre à 11h45 à Archamps. Parlons maintenant de Groupama avec Monsieur Jean-Claude Hortolan qui en est le délégué institutionnel. Alors Groupama, c'est un assureur qui est présent auprès des artisans, des commerçants, des professions libérales et des petites entreprises. Vous les accompagnez depuis de nombreuses années et ces créateurs et repreneurs en Haute-Savoie, eh bien vous allez continuer de les accompagner à travers votre participation dans ces OSEAD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les rendez-vous que vous proposez? Oui, alors merci de donner la parole. Alors, tout d'abord, une petite présentation rapide de Groupama. Groupama donc, est un acteur très présent sur le territoire, en particulier vers les entreprises. Sur la Haute-Savoie, c'est 26 agences, 85 salariés et une dizaine donc, de spécialistes pour les TPE et puis quelques chargés d'affaires pour les plus grandes entreprises. Alors le rôle de Groupama, en tant qu'assureur, c'est d'encaisser les primes, mais heureusement pas que cela, et pour beaucoup, c'est quand même payer des sinistres. Voilà. Donc payer les sinistres, c'est assumer une partie des problèmes des entreprises, hein. C'est prendre en charge donc, les conséquences des sinistres qu'elles ne pourraient pas payer elles-mêmes. Et donc, ces risques pourraient remettre en cause la pérennité de ces entreprises. Donc, notre rôle, avant tout, c'est d'éviter cette zone de fragilité, de permettre aux entreprises de continuer de travailler. Bon, nous savons que les marges dégagées pour les entreprises sont aussi les marges qui font vivre les familles des dirigeants. Hein. Et donc, au-delà de l'entreprise, c'est également tout ce qui va derrière qui peut être fragilisé. Donc, nous réglons des sinistres et à travers ce règlement de sinistres, nous réinvestissons beaucoup d'argent dans l'économie puisque chaque année, c'est plusieurs millions d'euros que nous réinvestissons, notamment dans l'économie de la Haute-Savoie. Et donc, c'est bien en acteur également économique que nous sommes présents dans le cadre de ces OSEAD. Alors, dans le cadre des OSEAD, nous allons nous mettre à disposition des créateurs et des repreneurs pour deux raisons essentielles. Bon, la première, c'est répondre aux questions d'assurance que peuvent se poser les créateurs et les repreneurs. Et puis la deuxième, c'est les sensibiliser sur les risques qui pourraient faire basculer leurs entreprises. Voilà. Alors ces risques sont différents d'une entreprise à une autre, nous le savons bien au niveau du diagnostic que nous pouvons faire dans toutes les entreprises. Donc c'est pour ça que c'est important de les faire réfléchir sur leurs outils de travail. Alors nous souhaitons faire passer le message que l'assurance ne doit pas être vue uniquement comme une charge, parce que c'est bien souvent le cas, surtout quand on commence à se lancer dans une activité, et ce n'est pas forcément la priorité, mais c'est un élément important d'une bonne gestion d'entreprise. Et cette étude doit être adaptée à chaque spécificité des entreprises. Donc à Groupama, nous savons que l'assurance n'est pas la priorité numéro 1. Et notre rôle au moment des OSEAD, c'est avant tout un rôle pédagogique, citoyen, de sensibilisation. Et c'est vrai que ce côté confiance-sensibilisation doit être très fort. Et puis un grand rôle d'explication des risques que peuvent prendre les entreprises si elles ne se penchent pas, si elles ne se posent pas les bonnes questions. Merci. Votre rendez-vous Donc, s'appelle Évaluer. pour répondre aux questions, on sera présent sur les deux ateliers, deux ateliers auxquels on répondra aux questions, et puis également donc, aux 4 matinales qui permettront de traiter et de sensibiliser donc, tous ces créateurs. Voilà. Et les dates sont donc le 22 novembre à 10h à Archamps et le 27 novembre à 10h à Annecy. Ça s'appelle Évaluer vos besoins et votre budget assurance. Voilà, merci de votre présence. Je donne la parole à votre voisin d'Harmonie Mutuelle, Monsieur Serge Thévenoud. Vous en êtes le responsable sur le secteur des Deux-Savoie-Isère pour le marché des pro-TPE. Harmonie Mutuelle, si j'ai les chiffres exacts, c'est 4,5 millions de personnes protégées, 39 000 entreprises et 520 000 personnes, qu'ils soient particuliers, entreprises ou professionnels indépendants. Vous serez quant à vous dans le jury des OSEAD pour le crash test. Alors concrètement, quel est votre rôle auprès des porteurs de projets ? Alors, Harmonie Mutuelle participe pour la 2e fois donc, à l'événement Crash Test Entrepreneur. Donc, on est fidèle. Et pourquoi on participe à cet événement ? Donc, on participe en tant que spécialiste de la protection sociale. Nous avons à cœur d'accompagner le futur chef d'entreprise. Donc, 5 minutes, monte en main pour défendre son projet face à un jury. Tel est le défi du Crash Test. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on ne meurt pas à la fin. Nous prenons le temps d'échanger avec chaque candidat pour en savoir plus sur leur ambition et la solidité de leur business model. Et à l'heure où on peut tout trouver sur Internet,
il est important de constater que cet événement favorise le dialogue et fait avancer le projet entrepreneurial de manière positive. Parfait. Merci Personne ne meurt à la fin, c'est ce que j'ai retenu. Mais pour y avoir assisté l'année passée, c'est vrai que les participants en ressortent très satisfaits d'avoir eu une analyse auquel ils n'avaient pas eux-mêmes pensé. Et c'est tout l'intérêt de cet exercice. La parole est maintenant à votre voisin, mais votre voisin de derrière, qui concerne la Banque Populaire. Monsieur Maligno, vous en êtes le responsable du service offre aux professionnels et aux entreprises. Votre banque, la Banque Populaire, contribue au développement des entreprises de la région et vous avez traduit cet engagement car vous êtes aujourd'hui le premier distributeur du prêt création d'entreprise. Quel est votre rôle sur ces OSEAD 2013 ? Tout d'abord, merci de nous inviter. Donc effectivement, la Banque Populaire des Alpes participe à 11 ateliers lors de ces OSEAD 2013. Donc pour la Banque Populaire des Alpes, il est tout naturel de participer à ce type d'événement parce que nous sommes une banque très orientée vers la création d'entreprises, puisqu'aujourd'hui, on a, lorsqu'on compte sur 10 nouveaux clients à la Banque Populaire des Alpes professionnels, plus de 6 sont des créateurs d'entreprises. Donc vous dire comment on est engagé sur ce terrain. Donc tout simplement, on a voulu faire profiter de notre expérience auprès de ce public de créateurs. Et donc on anime des ateliers qui s'appellent « Mettez-vous dans la peau du banquier », ateliers pendant lesquels on propose à des créateurs d'entreprises de se mettre à la place du banquier, ce qui n'est pas toujours une place aisée. Et donc on essaie de leur faire comprendre que parfois, selon la typologie des projets, inspirés de faits réels, hein, donc on a construit quelques cas réels sur lesquels qu'on expose aux créateurs d'entreprises. Et par rapport à ces projets qui sont présentés, on demande aux créateurs d'entreprises de nous dire quel est leur sentiment et est-ce que eux, en tant que s'ils avaient été banquiers d'un jour, est-ce qu'ils auraient investi sur cette affaire. Et donc là, très vite, ils s'aperçoivent que, effectivement, il y a quelques points de faiblesse et quelques points de correction à apporter. Et là, notre rôle, c'est de leur faire prendre conscience qu'effectivement, à un moment donné, lorsqu'on présente un projet à un banquier, il faut vérifier tous les points et éviter qu'il y ait des points de faiblesse pour justement garantir un financement dans de bonnes conditions et monter une affaire pérenne. Voilà un peu l'objectif de cette manifestation. Merci beaucoup. Ça s'appelle donc « Mettez-vous dans la peau d'un banquier », ce que je fais à chaque fois que je suis à découvert. Autant vous dire qu'en ce moment, je suis dans la peau de mon banquier. Parlons de Thesam avec votre voisin André Monteau. Vous en êtes le directeur général. Thesam conseille et accueille les PMI et les grands groupes dans la gestion de leurs projets d'innovation industrielle. Et c'est justement sur ce thème que vous serez présent dans le cadre de ces OSEAD. Je vous laisse juste appuyer sur votre petit bouton. C'est comme si c'était fait. Merci. Voilà. Bien, merci pour cette introduction. J'ai l'habitude de dire que lorsqu'on parle de création d'entreprise, on dit que c'est un marathon. Alors la création d'entreprises innovantes, c'est un marathon dont la ligne d'arrivée est le démarrage d'un triathlon. Et tout ça, on doit le mener à la vitesse d'un sprint. Alors effectivement, notre métier à nous, c'est d'accompagner le créateur d'entreprise depuis la partie business plan, et en particulier de faire une étude de marché sur un marché qui n'existe pas par nature, puisqu'on va faire de l'innovation. Et après de l'accompagner sur toute cette durée. Donc nous, dans ces OSEAD, nous travaillons avec les différents partenaires qui sont ici pour aider justement le créateur et l'entreprise aussi qui a démarré pour réussir son innovation, parce que les risques sont quand même plus importants que sur une entreprise classique. Et dans la manifestation que nous organisons, donc cette fois-ci qui sera le 19 novembre, comme ça je vous coupe l'herbe sous les pieds. L'idée que nous avons eue, ça a été pour notre part, de montrer tout ce qui existe en termes de partenaires qui vont accompagner l'entreprise, mais surtout de laisser parler des entreprises ou des futures entreprises qui ont réussi ce parcours d'innovation, depuis l'anté-création, la phase de création et la partie développement. Et à chaque fois sur des projets particulièrement innovants. Et le rendez-vous s'appelle « Innovation et création d'entreprise. Sachez vous entourer ». Je ne l'avais pas dit la première fois parce que je trouve que c'est très très difficile à prononcer. À vos côtés, le responsable des 3 ordres, puisqu'il parle aujourd'hui au nom de ces 3 chambres, Monsieur Cachat, vous intervenez pour cette conférence de presse au nom de la Chambre interdépartementale des notaires de la Savoie et de la Haute-Savoie, mais également au nom de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes et ainsi que des 3 barreaux d'avocats de la Haute-Savoie, que ce soit en matière juridique, fiscale ou encore sociale. Vous êtes donc les interlocuteurs privilégiés des différentes entreprises et créateurs d'entreprises. Expliquez-nous votre rôle sur ces OSEAD 2013.
Alors effectivement, bonjour tout le monde, j'ai la lourde tâche de représenter nos 3 ordres, mais bon, nous avons l'habitude de travailler en pluridisciplinarité. Une lourde charge qui repose sur vos épaules aujourd'hui. Voilà. Et donc nous avons l'habitude de travailler en pluridisciplinarité sur la création et transmission d'entreprises. Donc ce sont des actions que nous menons d'ailleurs toute l'année avec la CCI. Donc nous allons intervenir au matinal de la création principalement et aussi donc au rendez-vous conseil de la reprise transmission. On va s'attarder un peu sur le rendez-vous conseil de la reprise transmission. Donc nous allons intervenir sous forme de rendez-vous personnalisés, soit avec des cédants, soit avec des repreneurs qui auront donc des projets plus ou moins aboutis. Nos interventions, donc comme vous le savez, nous avons des domaines très vastes, que ce soit en matière de fiscalité, au niveau juridique, au niveau patrimonial, au niveau social. Et donc, je pense qu'il est important que le créateur ou le cédant se pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc, en matière juridique, effectivement, nous allons intervenir, enfin, du moins répondre aux questions concernant le choix de la structure à mettre en place, donc entreprise individuelle, société. De ce choix, effectivement, va découdre indirectement ou directement le choix fiscal, donc impôt sur le revenu, impôt société. En matière sociale, on va se poser aussi la question de la couverture du chef d'entreprise et notamment de sa famille. Il est évident qu'on ne va pas intervenir de la même façon pour une personne qui est célibataire, qui ne possède aucun patrimoine, que pour une personne qui a 4 enfants à charge, une épouse et 2 ou 3 maisons, voire des appartements. Donc voilà. Et donc tout ceci dans un cadre qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est le cadre patrimonial qui l'entoure. Je pense que c'est très, très important. Et notamment, il y a toujours des mesures à prendre, même en début de création d'entreprise, parce que c'est vrai qu'au départ, on n'a peut-être pas grand-chose, mais à l'avenir, donc normalement, on est là aussi. Donc pour que la pérennisation de l'entreprise soit sereine, on va acquérir des biens et parfois, il y a des mesures à prendre, je dirais, dès le départ. Beaucoup de questions, beaucoup de réponses, j'imagine, dans Voilà. ces rendez-vous conseils de la reprise transmission. Je me souviens de votre collègue l'année passée qui nous disait que les lois n'avaient pas le temps d'être promulguées, qu'elles étaient déjà changées. Voilà. Donc j'imagine que ce n'était pas ça. Notre intervention aussi, donc effectivement, c'est pour aider le chef d'entreprise, soit le cédant, soit le créateur, du fait de la complexité des différentes législations. Et enfin, le dernier des partenaires à intervenir aujourd'hui dans cette conférence, c'est M. Grier qui représente le Crédit Agricole des Savoies. Vous en êtes le responsable du pôle études et développement crédit aux professionnels. Votre banque est un partenaire engagé auprès des professionnels et des entreprises savoyardes avec 290 spécialistes et 35 chargés d'affaires spécialement dédiés aux entreprises. Le Crédit Agricole accompagne donc près de 1000 créations et reprises d'entreprises chaque année. Et à ce titre, vous intervenez dans le cadre d'un atelier qui s'intitule « Trouver un financement pour son entreprise ». De quoi s'agit-il exactement ? Tout à fait. Merci de ces chiffres. Effectivement, nous sommes une banque historique et partenaire de la CCI et de la Chambre des métiers sur la création d'entreprises. Donc, c'était tout naturellement que nous accompagnons également dans le cadre des OSEAD. Donc, nous avons mis à disposition tout au personnel sur les 2 départements, bien évidemment, et particulièrement la Haute-Savoie. Et puis, tout spécifiquement sur 4 points, qui sont les points où la CCI est également présente. Et nous allons faire des portes ouvertes pour les chefs d'entreprise qui n'auront pas encore tout calé leur rendez-vous dans les différents programmes. Et nous allons faire une porte ouverte sans rendez-vous, tester leur dossier et en principe, nous leur donnerons une réponse sous 48 heures. Et puis il y a également un autre rendez-vous qui témoigne assez bien de l'esprit des OSEAD, qui est un esprit de travail ensemble, parce que je crois que vous proposez un rendez-vous en partenariat, on peut dire, avec 2 autres banques que sont la Banque Populaire des Alpes et la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, qui aura lieu le mardi 19 novembre à Annecy. De quoi s'agit-il ? Tout à fait, effectivement. Comme l'a souligné les présidents, nous accompagnons ce rassemblement et pour une fois, nous avons montré l'exemple. Nous, les banquiers, donc la Caisse d'épargne et la Banque Populaire, nous avons oublié nos rivalités commerciales pour faire un événement commun qui est comment parler à son banquier, bien présenter son projet pour qu'il y ait une issue favorable à cette installation. Donc nous avons été un petit peu joueurs, nous allons faire ça sous forme de scénette avec 3 actes. Un premier acte sur ce qu'il ne faut pas faire quand on vient voir son banquier. Un deuxième acte où on représente le dossier, comment il doit être présenté. Et puis enfin, on fera en 3e acte une synthèse pour expliquer à tout le monde un cas où il est bien de présenter son dossier correctement. Voilà. Je serai fidèle à ce rendez-vous de théâtre bancaire. C'est donc le mardi 19 novembre à 10h30 à Annecy, c'est bien ça ? Tout à fait. Merci à vous 8 pour ce tour d'horizon presque exhaustif des différentes manifestations organisées. On arrive presque au terme de ce rendez-vous. À vous de nous dire si vous avez des questions. Et je sais que Guy Métral est très mécontent quand il n'y a pas de questions.
Voilà, l'interrogation, dites-moi. J'ai entendu quelque chose qui m'a bien plu. C'est mettez-vous dans la peau du banquier. Voilà, j'ai trouvé que c'était très bien comme image. Et des fois, on pourrait se mettre dans la peau d'un ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai l'impression que vous l'êtes de plus en plus. Hein. Voilà, ça c'est pour faire avancer les choses, c'est tout. C'était comme je public. Monsieur Monteil, je vous laisse le mot de la fin. C'est trop, mais je vais en user malgré tout. Je voudrais redire à nouveau que pour le Conseil général, comme pour beaucoup d'autres, lorsqu'un événement se produit une fois, dans la vie, on dit que c'est le hasard. Lorsqu'il se reproduit une deuxième fois, on dit que c'est une coïncidence. Et lorsqu'il se reproduit une troisième fois, on peut dire que ça commence à devenir une règle. Pour le Conseil général de Haute-Savoie, alors que nous ne sommes pas dans nos compétences, c'est une compétence de la région, j'ose pas le dire, je le dis malgré tout. Pour le Conseil général d'Haute-Savoie, s'engager sur l'économie comme nous le faisons, dans le cadre des pôles de compétitivité, dans le cadre de l'accompagnement des chambres consulaires qui sont ici, la Chambre d'agriculture également, dans le cadre de leur accompagnement financier. On pourrait dire que c'est un hasard. Lorsque le Conseil général de Haute-Savoie soutient et porte, non pas à bout de bras, mais porte de toutes ses forces, une agence d'innovation technologique qui s'appelle TESAM, dont André nous a parlé il y a quelques instants, lorsque le Conseil général de Haute-Savoie porte de toutes ses forces l'agence économique départementale, Jean-Louis, dont tu nous as parlé il y a quelques instants, on pourrait imaginer que c'est la coïncidence. Et lorsque le Conseil général s'est engagé dans le cadre des OSEAD, dans une dimension financière qui est beaucoup plus limitée et qui est différente, bien ça confirme la règle. Le département, l'économie, l'emploi, l'avenir des familles de ce territoire, le bonheur tout simplement. Alors merci à tous ceux qui ont pris l'initiative, à toutes celles et tous ceux qui les accompagnent. C'est extraordinaire. Là, vous êtes en train, les partenaires, d'exprimer le corps qui est donné à cette action. C'est vraiment un grand plaisir qui est arrangé à côté d'autres grands plaisirs, de gros investissements, etc. Nous pouvons prendre plaisir et être fiers de ce que nous avons essayé de construire ensemble. Et je pense qu'il faut absolument continuer, mais le rendez-vous est pris pour l'année prochaine, évidemment. Je retiens que votre mot de la fin est bonheur, c'est celui qui me plaît le plus. Merci à tous d'avoir participé à cet événement, à cette conférence. Merci à Laure Béchade également de s'être joint à nos différents témoignages. Merci à Jean-Louis Zard. Merci au président Franck Lopez, au président Monteil, au ministre Guy Métral. Merci à tous de votre participation. On va se retrouver dans quelques instants accompagnés des 8 partenaires qui sont présents juste à côté dans le hall pour faire une photo pour les journalistes et pour la presse. Vous en serez, je pense, pleinement satisfaits comme tout le monde. Merci à tous et n'oubliez pas, il y a le site internet lesosead.com, il y a le compte Twitter @osead. Il y a plein de choses et bonne participation à cet événement. Merci à tous.